Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit changement de tête et puis j'avais envie de papoter un petit peu avec vous en même temps parce que comme j'étais absente ces derniers temps. Donc voilà, c'est l'occasion parce que ça fait un moment que je veux faire quelque chose à mes cheveux parce que vous voyez il y a quand même un petit moment que j'ai fait ma couleur, ce qui fait que ça commence à se voir, c'est pas très joli. D'où le pourquoi je porte cette affreuse chose, une espèce de t-shirt que j'avais acheté pour le sport. Et voilà, parce que je me dis sinon je vais tout dépouiller avec la coloration. Et en fait je voulais me faire au départ un effet tie and dye. Je voulais éclaircir les pointes pour après refaire un effet un peu rouge, enfin quelque chose d'assez automnal. Sauf que plus j'allais vers pour prendre le rendez-vous chez le coiffeur, plus j'avais la trouille, plus je me suis dit je vais pas le faire toute seule parce que les décolorations toute seule je le sens pas du tout. Je dis bon allez on va pas, non. Je vais refaire une couleur, donc du coup j'ai acheté, j'en ai acheté deux parce que vu la tignasse que j'ai. Donc j'ai pris de chez Eugène Color Paris, c'est des raffinés donc ils sont pas trop chers parce que comme il m'en faut deux, je vais pas prendre une coloration à 11 balles, maintenant je vais chez le coiffeur. Et du coup j'ai pris le marron cacao. Donc voilà. Donc c'est parti, et puis comme ça en même temps je vais vous raconter un tout petit peu tout ce qui va papoter un petit peu avec vous. Donc oui, ils ont un petit, c'est bien, on peut mettre le petit produit dedans pour éviter de le foutre partout. Alors que je fasse pas de bêtises, que je mélange tout. Donc ça c'est le soin pour après. Alors je vais d'abord mélanger la crème collante. Donc voilà, je voulais venir parce qu'en fait j'ai pas été beaucoup présente. J'ai été présente la première semaine des vacances de la zone de l'académie de Rouen, je sais plus quelle zone on est, bah, de la Normandie, parce que du coup maintenant tout le monde est ensemble. Parce que donc j'étais là la première semaine, j'étais toute seule chez moi, j'ai pu faire plein de vidéos tranquille, bah plein, j'en ai fait 7 quoi. Mais j'ai pu être toute seule chez moi tranquille, faire mes vidéos. La deuxième semaine mon copain était là, et bah, mon amoureux quand il est là, je ne tourne pas, j'y arrive pas, parce que déjà on n'a pas de porte à la maison, donc ça veut dire qu'il va m'entendre ou je vais l'entendre quand il joue, ou voilà, enfin bon c'était ça, puis on a eu pas mal de petites choses à faire, on a eu des petits soucis familiaux, des petites bricoles comme ça à gérer, donc on n'a pas pu. Je n'ai pas pu trop me retrouver toute seule pour... donc on se coupe bien. pour, tourner, faire des vidéos, même si j'avais des idées. Et du coup, comme je vais me retrouver un mois à la maison au mois de juin, je vais essayer de faire un 30 jours challenge. Ça va être chaud, mais je vais essayer de vous mettre une vidéo par jour. Bref, en attendant, donc j'ai pas été beaucoup présente là, et puis là je pense que dans les quelques semaines à venir, ça va être un petit peu compliqué aussi, puisque du coup, je vais arriver dans une période de partiel à la fac, et donc il va falloir bosser, hein, ça va être un peu hard, parce que même si je bosse un petit peu tout le temps, bon, des partiels, bah, faut réviser un peu plus, les horaires sont quand même assez chargés, donc voilà. Donc je vais mettre les magnifiques gants. Je lis pas le mode d'emploi parce que je le connais par cœur, mais hop. Vous savez les petits gants qui sont... Là ça va, ils sont... J'ai regardé des vidéos ce matin, avant d'aller en cours, où les filles disaient qu'elles aimaient pas les gants noirs. Bah, moi ceux-là, c'est pas... Ils sont pas noirs, ils sont roses. Ils sont assortis à venir. Donc voilà, on va être parti. Je vais essayer ça. Bon, j'ai toujours les doigts un peu bizarres là-dedans. Donc un petit peigne. Et on est parti. Alors. Et puis, donc après, oui, je voulais vous parler parce que j'ai vu j'ai vu sur plusieurs vidéos des gens qui se permettent de passer pas sur des vidéos à moi. Hein. Je vous dis qu'un jour ça va m'arriver, hein, c'est sûr, mais j'ai vu des gens qui se permettaient de faire des commentaires à des youtubeuses, en l'occurrence, sur leur physique, sur le fait qu'elles aient pris du poids ou qu'elles aient changé quelque chose, enfin voilà. Des commentaires franchement désagréables. Et bah en l'occurrence, il y en a une qui s'adressait à une de mes copines, donc du coup ça m'a un peu énervée, donc j'ai répondu. Et cette gourdasse, la seule chose qu'elle a réussi à me répondre, ah mais mademoiselle Alice, t'as qu'à bouger, faire attention à ce que tu manges, tu verras, tu perdras du poids. En gros, c'est à peu près ça. J'ai dit, oh putain, j'y avais pas songé, dit. J'ai 26 ans, je crois que j'ai à peu près toute ma vie été en surpoids, putain, j'avais pas pensé à faire attention à ce que je bouffe, bien faire du sport, merde. Oh putain, je suis rien con. Et je me suis dit, mais les gens, ils ne réfléchissent vraiment pas. Mais vraiment à rien, quoi. Enfin, je sais pas, moi, faut arrêter. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, d'abord. Hein, pas tout. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis de deux, je sais pas, moi, j'ai une certaine éducation. Il y a des choses que je dis pas aux gens, quoi. Enfin, moi, j'aimerais pas que mes amis dans la vraie vie viennent me dire, oh putain, Alice, mais vraiment, t'as grossi,
Oui, non mais j'imagine que si j'arrivais à 200 kilos, il faudrait peut-être me le dire, effectivement. Mais dans l'absolu, enfin voilà, je trouve qu'il y a des choses qui ne se disent pas, et encore moins comme ça, sous le couvert de l'anonymat d'internet. Je trouve que c'est tellement facile de venir critiquer quelqu'un et de venir lui faire des réflexions. Bien joué, Alice. Enfin, je m'énerve et du coup je fais n'importe quoi. Là, j'avais une belle trace marron sur la tronche. Et donc, enfin bref, ça m'a énervé. Et j'ai remarqué que c'était valable sur plein d'autres vidéos en fait. Par exemple, Hélène, sur donc la chaîne d'Hélène LC, il y a une fille qui lui a fait des réflexions sur des vidéos, sur comment est-ce qu'elle tenait sa chaîne, comment elle disait les choses, enfin voilà, différentes petites. Mais je me suis dit, mais tu te prends pour qui quoi? Enfin, on fait ce qu'on veut sur. Les gens font, ils font des chaînes, ils font ce qu'ils veulent. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, bah les gens se barrent quoi. Et puis c'est tout. Il y a assez de contenu sur YouTube pour que tout le monde trouve son bonheur sans aller venir pourrir avec des commentaires méchants les gens quoi. Enfin, j'arrive pas à comprendre ça. C'est quelque chose que je comprends pas et ça m'énerve. Et ça faisait un moment que ça me travaillait, fait que je vous dise. Et je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez que c'est moi qui abuse et que non, normalement les abonnés ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est toujours eux qui ont raison, comme dans les restaurants ou les magasins. C'est le client qui est roi. Moi je trouve que non. Je trouve que ok, on échange beaucoup, c'est super sympa. J'adore de plus en plus. J'ai de plus en plus de retours avec les abonnés et je trouve ça vraiment, vraiment très chouette. Mais on reste des êtres humains. Encore une fois, YouTube, c'est pas un gagne-pain, c'est un loisir, hein, en tout cas pour la majorité des gens. Hein. Tant mieux pour ceux dont c'est le métier et qui arrivent à en vivre. Bravo, et vraiment, je pense vous avez de la chance, c'est très sympa. Ça peut être que un métier, que quelque chose de positif. Mais voilà, la majorité des gens, c'est quelque chose en plus pour se faire plaisir, pour rencontrer des gens. Moi, clairement, c'est pour rencontrer des gens. Fait lier des connaissances et j'en suis très contente d'ailleurs parce que vraiment je commence à me faire des petites copines qui vraiment avec qui je rigole beaucoup, même si c'est par des petites conneries, des petits messages, ça me fait plaisir. Puis d'échanger comme ça, voilà, avec des gens, c'est magnifique. Mon Dieu que c'est magnifique. Oh puis voilà, vous voyez, j'en ai plus partout. Enfin, je l'enlève rapidement. Et voilà, enfin, YouTube ça doit rester quelque chose de sympa. On n'est pas là pour se traiter parce que là par exemple. En l'occurrence, c'était sur la chaîne de Tite Dai, hein, voilà, de toute façon, mais en plus, je suis sûre que c'était une gamine quoi, qui répondait, mais vraiment, mais il y avait une autre fille qui répondait avec moi, qui essayait de lui dire, mais arrête quoi. Et oh, mais en fait, c'est des gens qui n'ont pas de logique quoi. Ils balancent leur saloperie, je suis désolée, et basta quoi. Et ils ont aucun argument. Et c'est pénible. Moi j'avoue que il y a des fois ça me donne envie de ne pas regarder YouTube juste pour ça, parce que ça m'énerve quand je vois certains commentaires. Hop. Enfin bref, à part ça, à part le fait que je me suis pouillée avec une jeune fille et que je ne suis pas là souvent sur YouTube, tout va très bien. Hein, je suis en train de vous préparer donc une liste des vidéos que je vous ferai donc, pendant mon 30 jours challenge. Je pense qu'il y aura beaucoup une partie vlog en fait où je vais essayer, parce qu'on m'a demandé, quand j'avais demandé des conseils, des idées de vidéos qui pourraient vous faire plaisir, on m'a dit pourquoi pas nous emmener dans ta région et du coup j'ai commencé à tourner des petites séquences à droite à gauche et je pense que je vous ferai un petit montage, quelque chose pour vous faire découvrir ma région. Parce que bon, c'est la Normandie, mais c'est sympa quand même la Normandie, hein, il y a pas mal de petites choses à faire. Nous avons été voir avec mon amoureux la semaine dernière la ferme des chèvres. Et bah c'était chouette. J'ai acheté du fromage de chèvre et c'était super bon, j'adore ça. Et dans ces moments-là, je me dis, c'est cool la vie à la campagne, on a pu aller voilà, directement à la ferme, voir les produits, les petites biquettes dans l'absolu. Oh mon Dieu. Oh, je vais pas mettre ça sur YouTube, non c'est pas possible. Oh là 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 là. Bon bref. Et je me dis que d'habitude je fais ça quand je vais chez le coiffeur, mais les gens ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est. Oh là là. N'importe. Voilà, c'était pour vous raconter le live. Je pense que je ferai des moments d'accéléré. Hein. Je vais pas laisser tout en complet parce que ça va être beaucoup trop long. Puis je sais pas si c'est très passionnant. Mais enfin. Donc, enfin bref, surtout mes petits abonnés parce que là, je sais pas si vous avez fait attention, mais on arrive bientôt près des 500 et du coup, je pense que je vais refaire un concours, mais il faut que j'organise ça. Mais je trouve ça super génial quoi. Enfin, c'est assez incroyable cette. Voilà, je m'attendais pas à ça en fait, à ce que YouTube ça devienne une passion, parce que par contre ça, vous voyez, j'ai pas tourné. Oh.
si ma famille voit la vidéo, ils vont se foutre de ma gueule. Bref. Je m'attendais pas à ça en fait, parce que j'ai commencé YouTube, voilà, en délire, en machin, je me suis dit, ouais, si j'ai 50 abonnés, je serais super contente. Déjà, je dis, quand on est arrivé au 100, puis après j'ai vu que ça montait, ça montait. Vraiment, c'est tout avec l'humilité, voilà, j'ai pas du tout l'intention de faire de la rivalité à des youtubeuses qui sont là depuis des années et qui font des trucs de dingue. Moi, c'est très très amateur, hein, la façon dont je fais une vidéo, mais je trouve ça génial, les échanges avec les gens. Voilà, les petits commentaires, je trouve ça tout mignon, le nombre d'abonnés qui monte, enfin je sais pas, c'est rigolo, je trouve ça super sympa. Et truc tout bête, je me dis que si, je vais vous dire, si la dame me passe vraiment me voir, elle va dire putain c'est ça ces vidéos. Je suis allée me faire épiler les sourcils, d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, je vous montrerai mieux après. Et je suis tombée sur une petite esthéticienne toute mignonne, toute gentille, donc c'était chez Yves Rocher à Mont-Saint-Aignan, dans la galerie Carrefour. Et cette petite blondinette toute mignonne comme tout, on est venu à parler, on parlait de beauté, machin, et puis elle m'a demandé parce que j'avais mis un crayon de chez Nocibé que j'avais eu dans la Glossy Box. Et elle me dit c'est joli, machin, je dis bah pourtant j'ai pas mis grand chose, justement pour une fois qu'on me parle de mon maquillage, d'habitude je me fais suer à faire des maquillages un petit peu sympas sur les yeux. Là pour une fois que j'avais rien fait, j'avais juste mis du rouge à lèvres qui commençait à partir, oui, il reste plus grand chose. C'est aujourd'hui qu'on me parle allez, je ramasse ma barrette. J'ai commencé à faire des trucs un peu bizarres. Et donc du coup, je lui ai parlé du fait que ça venait d'une Glossy Box et tout machin. Et puis on en est venu à parler donc des box beauté et de YouTube. Parce que je lui ai dit, j'ai commencé à acheter, je fous de la truc partout. J'ai commencé à acheter des box à cause de YouTube. Parce qu'avant je n'avais pas osé. Et du coup elle me fait, ah bah oui moi aussi je regarde YouTube machin. Puis on a discuté un peu. Et je lui ai dit que j'avais une chaîne. Et du coup elle m'a dit, donnez-moi le nom, je vais aller voir. Effectivement, elle m'a redemandé le nom à la sortie, c'était rigolo. Si elle regarde ça, mais au secours. Mais j'ai trouvé ça génial de pouvoir échanger. Donc elle, on a parlé de sa nana, on a parlé de Sandrea, qu'elle aime beaucoup, d'Ali Fantasy, enfin, et je trouve ça génial parce que j'ai pas l'occasion de rencontrer des gens qui aiment, enfin voilà, mon entourage, ça les fait marrer quand ils me regardent un peu, mais moi ils s'en foutent et ça me va bien comme ça, hein, je leur demande pas d'aimer. Mais j'ai trouvé ça rigolo de tomber sur une jeune fille et qu'on en discute, quoi, c'était vraiment sympa. Donc voilà, YouTube, ça rapproche. La beauté, de toute façon, en général, je crois que ça rapproche quand même les filles. Ça fait parler, voilà, c'est vrai que de temps en temps, quand on est dans un magasin, la dame d'à côté va bien donner son avis sur un produit. Ou... Je me dis qu'il va pas me manquer grand chose, mais je vais être obligée de faire la deuxième bouteille. J'en ai plein la tronche. Je ne sais pas me faire une couleur maison sans m'en foutre partout. Bon, allez, changement de bouteille. Bon, je termine et puis je vous reprendrai après le rinçage parce que j'ai... Donc voilà, j'ai à peu près réussi à enlever tous les petits machins là, tout ça. Mais bon, il en reste un peu, donc j'ai fait ça un peu à la rage, j'ai utilisé du désinfectant en gel. Mais dans l'idée, vous faites pas la grosse débile, vous faites pas comme moi, vous mettez de la crème en fait, la crème hydratante tout autour de votre visage et ça vous évitera d'avoir du mal à l'enlever. Bon, de toute façon, vous voyez que j'en m'en fous partout. J'en ai là, c'est un peu parti, j'en ai sur le bras. Je ne sais pas faire une couleur maison, ça m'en fout partout. Déjà, j'en ai pas une partout sur les murs, c'est déjà un gros problème. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve après, j'ai laissé poser un bon 30 minutes à peu près. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. J'essaie de le mettre à la lumière du jour. Donc ça a un petit peu refoncé ma couleur. Bon, en fait c'est entre ma couleur naturelle et l'autre d'avant. En fait c'est un peu ça, c'est un foncé mais pas trop foncé. Là je pense que c'est un tout petit peu plus soutenu que ma couleur naturelle. Mais bon voilà. Donc j'ai eu un peu peur parce qu'en fait derrière quand je me suis séché les cheveux... je sais pas, ça faisait comme un peu cartonné. Et en fait, je pense que j'avais du mal rincer, donc j'ai remis sous l'eau et j'ai bien tout rebrossé derrière. Et voilà, donc c'est bon, impeccable. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Bon, pour une fois, j'ai à peu près bien réussi mes racines, j'ai bien travaillé. Je suis contente parce que d'habitude, il y a toujours des endroits où c'est pas très uniforme. Et là, c'est plutôt sympa. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!